Dans la conclusion numéro 1 de l'activité expérimentale numéro 23, nous allons répondre à une question. Quelles informations peut-on tirer des caractéristiques des dipôles? Donc en fait, on a dans cette activité expérimentale construit une caractéristique d'un dipôle et ensuite après, on a essayé de l'utiliser au maximum. Donc la caractéristique d'un dipôle, je vous rappelle que la caractéristique d'un dipôle, c'est la courbe U est égale à F de I, I est égal à F de U, c'est-à-dire U en abscisse avec I en ordonnée ou inversement. Et elle est construite avec les points de fonctionnement du dipôle, c'est-à-dire si je connais la tension du dipôle, quelle est son intensité, et je construis comme ça un graphique. Donc la caractéristique d'un dipôle permet de connaître les conditions de fonctionnement. Ah oui, les conditions de fonctionnement, finalement, c'est quoi? C'est connaître la tension du dipôle quand la valeur de la tension quand je connais la valeur de l'intensité, ou réciproquement. Donc elle va nous permettre de faire ça. Donc à une valeur de la tension U correspond une unique valeur de l'intensité I du courant et réciproquement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs, quand je fixe par exemple une tension de 12 volts à un dipôle, eh ben, j'aurai une valeur, l'intensité du courant va prendre une valeur dans ce dipôle et pas une autre. Et inversement, si je fixe une valeur de l'intensité du courant, alors le dipôle prendra une tension à ses bornes et une seule et pas autre, et pas autrement. Donc les caractéristiques, je vous rappelle, je vous en remontre une par exemple, celle-ci, I est égal à F de U pour un résistor. Donc on avait tracé, ça veut dire que pour ce point, si j'ai une tension de 2 volts aux bornes de ce résistor, le résistor c'est un petit composant électrique qui va chauffer, et qui va transformer l'énergie électrique en énergie thermique, eh ben, il y aura une intensité du courant de 6 mA qui va le traverser, et rien d'autre. Jamais une autre intensité. Donc ça va nous permettre aussi de faire autre chose. Les caractéristiques, c'est-à-dire on pourra coupler les caractéristiques entre elles. C'est ce que je vais faire ici. Si par exemple je fais ce circuit très simple, qui finalement ne contient qu'un générateur, ici une pile, et qui contient donc un résistor, donc un conducteur et micro-résistor. Donc j'ai bien une tension imposée donnée par la pile, la tension aux bornes du résistor et une intensité du courant qui circule dans le circuit. J'ai une valeur de R, la résistance. Donc à quoi ça va me servir les caractéristiques des dipôles? Eh bien, ça va me permettre de trouver le point de fonctionnement en une seule fois si je mets les deux caractéristiques sur le même graphique. Donc vous avez en bleu la caractéristique du conducteur ohmique, le dipôle récepteur, et vous avez en rouge la caractéristique de la pile, qui est le dipôle générateur. Et en fait, au point de croisement, va être représenté le point de fonctionnement. C'est-à-dire, pour un circuit aussi simple, hein, attention, c'est vraiment dans ce cas-là où il n'y a que deux dipôles dans le circuit, un générateur avec un récepteur. Et donc, on aura ici, au point de fonctionnement, le point de rencontre entre les deux caractéristiques, on aura l'intensité du courant qui circule et la tension aux bornes de chacun des dipôles. Donc ici, on va pouvoir en conclure que la tension aux bornes de la pile, la tension aux bornes du résistor, c'est UF, qui est la tension de fonctionnement, ici, et que l'intensité du courant dans tout ce circuit vaut I, c'est-à-dire vaut même IF, qui est lui ici. Donc on peut représenter comme ça différentes tensions. Dans l'activité, nous avions fait avec 3 dipôles. Donc on avait un générateur, je vais essayer de vous remontrer le schéma. On avait un générateur, voilà, un générateur, une DEL et un conducteur ohmique. Et en fait, là, on ne peut pas forcément utiliser, représenter les trois. Ou alors, il faut bien avoir choisi les composants, mais ce n'était pas le but de l'exercice. Le but ici était vraiment de travailler avec trois caractéristiques. On avait un premier conducteur ohmique, l'ADEL, un deuxième conducteur ohmique, et c'était de savoir quel conducteur ohmique pouvait convenir. Donc, voilà pour les caractéristiques et tout ce que l'on peut en tirer.